Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce nouveau webinaire Altares, à nouveau orienté vers l'international, où je serai accompagné de trois éminents collègues. Peut-être en entendant que tout le monde nous rejoigne, il serait intéressant de représenter Altares. J'imagine que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà. Mais on évolue, on innove en permanence. Alors, qui nous sommes, notre objectif, peut-être au départ, c'est de contribuer de manière positive à la croissance éthique et durable de l'économie, en fait, donc de nos clients. Et pour ça, on va se servir de notre matière qui est la data, la donnée, et en particulier la donnée d'entreprise. Un point important à rappeler, c'est pour ça qu'existe ce webinaire à l'international, c'est que Altares fait partie du réseau mondial Dun & Bradstreet qui couvre plus de 220 pays avec la base d'entreprise la plus importante existante aujourd'hui dans le monde. Alors, également, sous forme de rappel, il est important pour moi de resituer quels sont les enjeux auxquels nous répondons. L'enjeu historique concerne bien sûr le risque crédit, le risque client. Ça a été donc à l'origine même de la création de Dun & Bradstreet et ensuite d'Altares. Et donc, on aide les credit managers, on aide les directeurs financiers à pouvoir établir de bonnes relations sereines avec leurs clients. C'est rapidement adossé à ce risque client, le risque fournisseur également, un point également important. Toute rupture d'une chaîne d'approvisionnement pourrait nuire à la production et à la distribution des solutions de nos clients et donc nuire à la fois à leur rentabilité, voire à leur pérennité. La base de données étant existante, excusez-moi, la base de données étant existante, autant l'utiliser également d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing. Donc, on est aussi capable de répondre à des enjeux marketing, à des enjeux de commerce. Alors, peut-être de manière plus récente, pour ceux qui connaissent, est arrivé également les enjeux de conformité, de respectabilité des tiers. Il y a des lois qui maintenant obligent certaines entreprises effectivement à se conformer à cette exigence. Et dans quelque chose pour lequel votre serviteur est très sensible, c'est également la partie RSE, ESG, qui est également devenue une obligation, une exigence pour beaucoup d'entreprises et auxquelles nous également, donc Altares, on a plaisir d'accompagner, d'aider nos clients pour aller sur ces terrains-là. Donc voilà en gros effectivement ce qu'est Altares. Le sujet du jour est l'international. Je permets également peut-être de rappeler rapidement qu'il existe un replay sur notre site altares.com d'un webinaire précédent que nous avions fait avec nos amis de Business France, qui est une entité sous l'égide du ministère de l'économie et qui a pour but d'aider les entreprises dans leur développement à l'international. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant puisque voilà, le sujet étant l'international, il existe aussi ce webinaire que vous pouvez consulter. Je pense que tout le monde est là maintenant. Il serait intéressant à ce stade peut-être que je me présente et de laisser ensuite mes co-animateurs se présenter directement par eux-mêmes. Donc, je suis Gilles Lambert. J'ai la responsabilité du marché sur la santé financière des entreprises. Et donc, j'accompagne nos amis commerciaux pour effectivement les différents éléments de prise de parole sur notre marché. Trois co-animateurs avec moi qui représentent des services qui sont pour nous extrêmement importants. Romain, je vais te laisser peut-être commencer par te présenter. Oui. Bonjour Gilles, bonjour à tous et bienvenue également à ce webinaire. Donc, je m'appelle Romain Couropis et je suis conseiller relations clients chez Altares. Ça va faire maintenant 6 ans que je suis dans l'équipe du Customer Success and Care, qui est l'équipe responsable donc notamment sur la partie de la formation qu'on va aborder durant cette session. Nicolas, peut-être? Oui, bonjour, Nicolas Gerfaux. Je travaille chez Altares depuis 12 ans. À présent, j'ai
travaille au commerce et j'ai intégré également le service support depuis 2017 où je suis donc en relation intime, on va dire, avec nos partenaires étrangers, avec l'ensemble des réseaux de partenaires DB. Et également, je suis responsable de toutes les solutions donc compliance, notamment InDuty. Et donc, Jérémy. Oui, bonjour à tous. Donc, Jérémy Enrico, conseiller clientèle, 14 ans de maison Altares, dont 13 au service client et très en lien au quotidien avec les partenaires du réseau DB. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Donc, vous voyez effectivement des gens d'expérience et c'est pour nous quelque chose qui est important. Alors, dans notre pitch d'invitation, nous posons la question comment obtenir des informations fiables sur des partenaires potentiels, des clients, des fournisseurs, quand ils sont situés en dehors du territoire national. Donc, cela pose la question effectivement de l'accessibilité de l'information et Romain va nous donner effectivement quelques pistes sur cette partie-là. Mais en dehors de l'accessibilité, il y a aussi des phénomènes sur la compréhension de l'information, ce qu'on va appeler effectivement l'appropriation. Bien comprendre une information, c'est de pouvoir effectivement à ce moment-là prendre la bonne décision. Il faut donc la bonne information au bon endroit, avec effectivement le bon niveau de compréhension de cette information. Et ce n'est pas anecdotique, puisque on le sait. Alors, hop, je me suis un peu trompé sur mes slides, mais je vais arriver directement. On le sait, il y a des différences culturelles, des différences de législation, des différences simplement parfois de présentation d'un pays à un autre, qui fait que l'utilisation de mêmes références que ce que nous utilisons en France pourrait fausser notre bonne perception d'une entreprise, de sa santé financière dans un autre pays. Je vais prendre l'exemple très concret de nos amis anglais et notamment d'un emprunt à long terme. Lorsqu'une entreprise souhaite pour son développement faire un emprunt à long terme et qu'elle est anglaise et qu'elle utilise les normes anglaises, cet emprunt à long terme est mis partiellement donc dans les dettes à long terme sur le bilan et une partie est retirée de ces dettes à long terme pour mettre dans les dettes à court terme. En France, puisqu'on respecte les IFRS, on fait effectivement l'ensemble de la dette à long terme est mis directement sur le poste dette à long terme du bilan. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu anecdotique, mais nos amis financiers, nos analystes financiers savent que la différence, c'est dans le calcul de la liquidité des entreprises, dans le cash, et c'est une information qui est extrêmement importante, qui est même vitale dans l'analyse de solvabilité, cette capacité liquidité. Donc, si on utilise le même référentiel et qu'on n'est pas effectivement en connaissance de cette information, on pourrait effectivement juger la liquidité d'une entreprise anglaise insuffisante, alors que simplement, ce sont des règles qui sont différentes. Donc, vous voyez, il y a des différences, effectivement. Alors, je prends l'exemple de l'analyse financière. Il y a bien d'autres informations sur lesquelles il y a des différences. Peut-être que Nicolas et Jérémy, en fin de webinaire, nous éclaireront un petit peu sur quelles sont les quelques différences et comment Altares de Nebra Street les traite. Mais voilà, il y a des différences de présentation, il y a la terminologie qui peut aussi influer. Il y a les règles fiscales qui sont différentes, l'accessibilité à certaines informations qui sont différentes. Et la problématique, effectivement, de ces incompréhensions qui peuvent naître de cette non-information sur les différences de données d'un pays à un autre, peuvent à ce moment-là générer des erreurs de décision, générant des impayés, des retards de paiement, et ce type effectivement d'éléments qui sont pour nous effectivement extrêmement importants. Et c'est pour ça que, à notre sens, une société de data economy, comme celle que nous sommes, comme Altares, est en devoir effectivement de vous donner accès à l'information, mais de vous permettre aussi de faire la meilleure appropriation de l'information possible. Et c'est là qu'interviennent effectivement mes co-animateurs et leurs différents services. Je vais peut-être commencer par toi, Romain, si tu veux bien, pour que tu puisses nous expliquer d'abord ce qu'est ton service, en quoi effectivement il aide nos clients dans cette appropriation, et puis que tu nous démontres peut-être avec l'exemple pratique de notre plateforme DB Finance Analytics,
comment tu interagis avec nos clients qui sont en train effectivement de découvrir cette nouvelle plateforme. Tout à fait. Merci Gilles. En effet, la prise de décision, comme tu l'as bien expliqué, pour qu'elle soit éclairée et efficace, elle nécessite préalablement une bonne compréhension, que ce soit sur la lecture et la compréhension des données. C'est là où les équipes de la relation client vont intervenir, et plus précisément l'équipe du Customer Success and Care. Nous vous accompagnons dès l'ouverture des accès dans le cadre de la formation. Donc on a plusieurs étapes pour effectuer ces appropriations, donc les sessions de formation. Dans un premier temps, nous faisons en sorte de proposer un format de session qui est adapté selon vos besoins. Des sessions de formation qui sont enregistrées, des webinaires qui sont en direct et encore des formations personnalisées. Nous avons une équipe qui est constituée d'experts formateurs qui ont un savoir-faire sur les données Altares, mais aussi un savoir-être sur comment bien animer les sessions de formation. Donc, durant ces sessions, nous abordons tous les aspects opérationnels de la plateforme, donc comment l'utiliser au quotidien afin d'être autonome. Et bien entendu, nous vous expliquons plus dans le détail comment lire les données présentes dans les rapports et spécifiquement sur Finance Analytics. L'objectif étant, à terme, de vous rendre donc complètement autonome sur l'utilisation. Bien entendu, on vous rend autonome, mais vous êtes quand même accompagné durant toute la durée de l'ouverture de votre accès. Donc, à la suite de ces formations, nous nous assurons que, avec des contacts réguliers, que vous êtes bien sur l'utilisation de la plateforme et que vous n'avez pas, par exemple, des besoins qui auraient été identifiés de façon additionnelle. Si c'est le cas, nous pouvons mettre en place des plans d'action tels que des sessions de questions-réponses. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, justement, lorsqu'on a fait une première session et quelques mois plus tard, lorsqu'il y a des cas pratiques qui viennent un peu plus souvent, effectuer cette étape de questions-réponses. Et enfin, nous effectuons de façon constante des analyses qualitatives. Donc, ce sont des courtes enquêtes de satisfaction qui sont envoyées à l'issue des formations pour nous assurer qu'on répond bien à vos attentes. Et bien entendu, sur le contenu, mais aussi sur le format, nous faisons des axes d'amélioration lorsque nous constatons qu'il y en a le besoin. Et pour information, tous les webinaires en direct de Finance Analytics sont disponibles tous les jeudis à 11h. Donc, vous avez, en vous connectant directement sur la page d'Altares, vous pouvez les identifier. Donc, qu'est-ce que Finance Analytics? Finance Analytics, c'est la plateforme de gestion des informations financières à l'international. C'est le portail qui vous permet d'accéder à la puissance du réseau de Dun & Bradstreet. 220 pays couverts, plus de 500 millions d'entreprises et 5 millions de mises à jour quotidiennes. C'est ce que propose actuellement la plateforme. Grâce justement à cette diversité de données, nous pouvons répondre à plusieurs enjeux. Donc, sur les 3 enjeux majeurs qu'on va vous présenter aujourd'hui, si Gilles, tu peux justement passer sur la slide d'après, nous allons retrouver les 3 axes grâce aux divers enjeux. Donc, vous avez d'un côté le credit management, le développement commercial et les achats. Sur le credit management, grâce aux informations, les scores prédictifs de risque, vous pouvez être informé sur la prédictabilité de l'insolvabilité de vos clients. Vous avez également des informations sur les retards de paiement avec l'index du PEDEX et également sur la politique d'octroi de crédit avec la recommandation de crédit qui est directement disponible sur les rapports. Concernant le développement commercial, vous pouvez identifier vos prospects qui sont en croissance grâce aux informations financières, un développement de chiffre d'affaires et vous avez également cette information de où se trouve cette entreprise dans son arbre capitalistique. Est-ce que c'est un siège social? Est-ce que c'est une entreprise qui détient beaucoup de filiales? De cette façon, vous pouvez identifier la bonne entreprise afin, par exemple, de contractualiser avec une maison mère. Et sur la partie des achats, là aussi, le risque de défaillance, donc par rapport à l'insolvabilité de vos fournisseurs, une étape très importante. Par exemple, si vous avez des fournisseurs clés qui présentent un risque, ça veut potentiellement dire une rupture sur la chaîne d'approvisionnement, donc des actions immédiates qui doivent être mises en place, notamment en termes de sourcing pour retrouver le bon fournisseur. Comment répondre à ces enjeux? Avec un processus simple que vous voyez à l'écran et que nous allons présenter dans quelques instants. J'accède à la plateforme, j'effectue ma recherche afin d'identifier la bonne information et la bonne entreprise. Vous avez des informations en prévisualisation qui sont à votre disposition pour identifier la bonne entité. Je consulte ensuite le rapport qui me donne ces informations de score prédictif de façon cohérente, standardisée, afin de faire des analyses et des comparaisons qui sont équitables. Je peux exporter les informations, les imprimer si je souhaite les retravailler hors ligne, et derrière, la possibilité de l'ajouter dans le portefeuille
Le portefeuille étant votre base de données qui est commune à l'ensemble des utilisateurs qui seraient présents sur le portail de Finance Analytics, qui va vous permettre à terme d'opérer un service de surveillance. La surveillance n'est autre que la remontée d'informations concernant les changements d'événements, un changement de dirigeant, une faillite, une procédure collective. Comme ça, vous êtes informé en temps réel de tous les changements qui se trouvent sur votre marché. Donc, ce processus, avec les 5 étapes que vous voyez à l'écran, on va maintenant les parcourir directement sur la plateforme. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que... Donc, là. On peut peut-être attendre que tu ouvres, effectivement. Voilà, on la voit parfaitement. Ok, je te laisse continuer. Très bien. Donc, je suis actuellement connecté sur la plateforme de Finance Analytics et directement, lorsque je suis sur celle-ci, on va retrouver les informations de mon tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ici que vous allez retrouver les chiffres clés qui vont concerner votre accès. Le nombre d'entreprises qui sont listées dans votre portefeuille. Ici, vous pouvez donc retrouver l'ensemble des entreprises qui ont consulté par vous ou d'autres utilisateurs. Comme ça vous permet d'effectuer ce suivi. Un chiffre clé sur les alertes. Je vois qu'actuellement, j'ai 8 changements d'événements qui ont été perçus sur mon portefeuille, avec le détail qui s'affiche ici. Et sur le côté gauche, la répartition du risque de mon portefeuille global, ici avec le risque de défaillance. Ce sont tous des graphiques qui sont dynamiques et interactifs. En 2 clics, je peux accéder par exemple ici aux 11 entités de mon portefeuille qui ont un risque extrême. En haut à gauche de votre écran, vous allez toujours retrouver la recherche et c'est donc via cette fonctionnalité-là que vous allez accéder à l'ensemble des données, donc les plus de 500 millions d'enregistrements de la base de Dun & Bradstreet. Pour effectuer une recherche, il y a 3 étapes. La première, je vais sélectionner le pays en question. Donc là, vous avez les pays les plus récents. Je vais rester sur l'Espagne. Je donne un nom d'entreprise et je clique directement sur la loupe. Cette recherche est effectuée. Je vais maintenant donc identifier la bonne entreprise. La première que vous retrouvez à l'écran, on retrouve sa raison sociale avec 2 informations clés. Le fait que c'est bien un établissement actif, donc ça m'évite d'effectuer des consultations sur ces entités qui sont en liquidation ou qui ont été directement en cessation d'activité. Et bien entendu, le macaron siège social qui m'indique que je suis bien donc sur un siège décisionnaire et non pas sur une filiale. Toujours dans cette phase de prévisualisation des informations, si vous cliquez sur l'aperçu, on va retrouver quelques informations complémentaires. Le chiffre d'affaires, la dernière publication d'état financier, donc ça c'est les liasses fiscales qui ont été publiées auprès des sources locales, ainsi que d'autres types d'informations clés telles que le nombre d'employés et le secteur d'activité. Toutes ces informations-là vont me permettre d'identifier la bonne entreprise que je souhaite consulter. Et lorsque cette entreprise a été bien identifiée, je clique sur « Obtenir le rapport ». Obtenir le rapport, dans mon processus, je vais donc maintenant passer sur la phase de consultation. Lorsque vous êtes sur les rapports de Finance Analytics, vous allez toujours retrouver les scores prédictifs et les données fournies de façon cohérente et standardisée. Comme ça, peu importe le rapport, peu importe le pays dans lequel se trouve cette entreprise, vous pouvez effectuer des analyses qui sont équitables, facilement comparables, pour à terme prendre des décisions sécurisées et plus faciles. Sur le côté gauche de l'écran, vous allez retrouver toutes les sections qui vont composer justement le rapport de Finance Analytics, mes scores prédictifs, mes indicateurs de paiement ou encore une vision sur les données financières. Et sur la partie droite, lorsque je suis sur le résumé, je peux opérer des actions sur le rapport en question. Ici, j'ai la possibilité de l'ajouter dans mon portefeuille. Je le rappelle, le portefeuille, c'est une base de données qui est commune avec l'ensemble des utilisateurs qui sont rattachés à votre accès. De cette façon, avec cet ajout dans le portefeuille, vous vous assurez de recevoir des alertes. En complément du portefeuille qui est commun, vous avez la possibilité de le sauvegarder dans un dossier. Qu'est-ce qu'un dossier? C'est tout simplement une segmentation de ce portefeuille global. Tout à l'heure, on a évoqué 3 enjeux, le risque crédit, les prospects et le risque fournisseur. Si, lors de vos consultations sur Finance Analytics, vous allez consulter ce 3 types d'entités, vous pouvez créer 3 dossiers en cliquant ici sur sauvegarder, vous allez retrouver les dossiers, afin d'identifier dans quelle typologie de tiers se trouve cette entreprise. Et de cette façon, vous opérez une segmentation. Je peux bien entendu l'exporter,
l'imprimer en fichier PDF, exporter les informations sous Excel et l'envoyer par email, bien entendu. Si je fais juste un focus concernant ce résumé, en dessous, vous allez toujours retrouver ici une évaluation du risque de DB. C'est une évaluation globale de la compilation concrètement de toute l'évaluation que DB a effectuée sur cette entreprise. Ses scores prédictifs avec le score de défaillance et le risque de délinquance, son index sur le comportement de paiement, ainsi que l'évaluation de DB. Vous avez toujours des codes couleurs qui vont vous accompagner pour vous aider à comprendre quel est le niveau de risque commercial global de cette entreprise. Là, je vois que c'est un risque faible moyen. On est donc sur des couleurs vertes. Si on était sur des couleurs rouges, on serait plutôt sur des risques moyens, voire très élevés. Dans mon processus, j'ai donc consulté cette entreprise, je l'ai ajoutée dans mon portefeuille et par conséquent, je vais maintenant potentiellement recevoir des alertes concernant les remontées d'informations. Pour consulter ces alertes, vous avez l'onglet dédié qui se trouve ici. Sur cette partie, de façon quotidienne, des mises à jour sont effectuées sur la plateforme et donc potentiellement, vous allez recevoir de façon quotidienne sur votre accès les changements d'événements qui vont concerner vos entreprises. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que la typologie d'événements est assez variée. Vous êtes informé sur les cessations d'activité, les procédures collectives, un changement de dirigeant et tout changement concernant les scores et les indicateurs prédictifs de risque. Ici donc, vous êtes informé en temps réel des changements et des évolutions de votre marché, malgré le fait que vous ne pouvez pas être présent physiquement sur tous les marchés. Donc là, j'ai des entités en Espagne, en Irlande et aux États-Unis. Je ne suis pas présent sur place, mais par contre, grâce au service des alertes, je suis informé en temps réel de tous les événements qui ont influencé mon portefeuille. Et bien entendu, en fonction de la typologie d'événements, il y aura aussi les mesures nécessaires à prendre en conséquence. Une procédure collective sur un de mes fournisseurs, très important, attention, alerte, cela signifie qu'un plan d'action doit être mis en place. D'un autre côté, un changement de dirigeant chez l'un de mes clients pourrait signifier une opportunité business, car c'est un dirigeant que je connais, nous avons des bonnes relations, donc potentiellement une augmentation de mon chiffre d'affaires avec lui. Toutes ces informations-là, sur les alertes, vous allez les recevoir donc par défaut sur l'onglet dédié et vous aurez la possibilité de les consulter. Une autre information très intéressante ici, c'est que vous avez la ligne de votre entreprise avec la raison de l'alerte et à côté les dossiers. Donc là aussi, cette segmentation est intéressante car vous pouvez en un seul clic savoir s'il y a eu un changement auprès de vos clients, de vos fournisseurs, de vos prospects ou tout autre type de tiers que vous aurez mis sous suivi. Maintenant, pour définir justement quelle sera cette remontée d'informations concernant les alertes, vous avez cette section dédiée qui s'appelle « Les outils » sur lequel vous pouvez vous constituer votre propre profil d'alerte. En d'autres termes, je décide quelle sera la remontée d'informations de la base de Dun & Bradstreet afin d'être informé pour tel ou tel événement de risque. Sur cette partie, je vais retrouver les règles de l'événement. Donc là, vous retrouvez un aperçu de tous les événements qui sont répertoriés dans la base et sur lesquels vous allez potentiellement recevoir des alertes, comme on a expliqué tout à l'heure, donc information financière, une publication d'un nouveau bilan, la cessation d'activité ou encore le changement de dirigeant. Au-dessus, vous avez également tous les scores prédictifs qui sont disponibles sur Finance Analytics sur lesquels vous êtes informé. Que ce soit une évolution positive ou négative, vous serez alerté. Et bien entendu, sur cette partie, vous pouvez également faire le choix d'activer les emails. Donc, en complément de la réception des alertes sur la plateforme, vous avez cette possibilité de les recevoir par email pour un traitement lorsque vous êtes, par exemple, pas sur votre PC, mais vous avez votre portable et vous souhaitez connaître les changements d'événements sur votre portefeuille. Dernière étape dans notre processus, ce sera la partie des reportings. Donc, j'ai ajouté mon entreprise sous suivi, j'ai consulté ces alertes. Maintenant, dans le cadre de mes analyses, je souhaite effectuer un reporting mensuel sur mes clients, mes fournisseurs, mes prospects concernant leur risque global. Grâce à l'aperçu du portefeuille, vous avez ici le graphique nommé répartition des risques qui vous permet d'effectuer une comparaison combinatoire entre deux scores prédictifs et indicateurs de risque de Finance Analytics. Sur cet écran, j'ai récupéré mon risque de défaillance versus mon risque de paiement, donc c'est-à-dire quel est son comportement de paiement actuel. Et sur cette partie-là, je vais retrouver, toujours avec un code couleur pour m'éclairer, quelles sont les entreprises qui représentent un risque faible, ici en vert, et quelles sont les entreprises qui représentent un risque moyen, voire très fort.
Si je me focalise par exemple ici, je vais retrouver 4 entreprises qui vont m'indiquer un risque de défaillance qui est élevé et un comportement de paiement moyen. Donc attention, ça signifie potentiellement une alerte. Si je clique dessus, je le rappelle, tout graphique est dynamique et interactif. Vous basculez directement sur la liste de ces 4 entreprises que vous retrouvez ici et à tout moment, je retrouve mes entreprises. Là, je peux les exporter si je souhaite effectuer un retraitement par la suite. Donc, pour résumer, Finance Analytics, c'est le portail qui vous permet d'accéder à la puissance des informations de Dun & Bradstreet. Et en suivant ce processus, vous pouvez répondre aux enjeux de la gestion du crédit, des fournisseurs et de vos prospects avec la recherche, la consultation des entreprises, la mise sous suivi qui vous permet d'être informé en temps réel pour tout changement, et ensuite les graphiques qui vous permettent d'effectuer des reportings, que ce soit de façon mensuelle ou quotidienne, sur l'état de vos entreprises. Super, merci beaucoup Romain. L'exercice était délicat parce que tenir en 10 minutes sur une présentation d'un outil aussi riche que DB Finance Analytics, c'est une sacrée gageure. Merci beaucoup d'avoir tenu ce délai. Je voudrais peut-être faire quelques commentaires additionnels et ça répondra notamment à la question de Corinne, mais également peut-être aussi à celle de Dominique. La plateforme que vous a présentée Romain, donc DB Finance Analytics, remplace l'ancienne plateforme que nous appelions DB Crédit. On est resté sur une ergonomie assez proche, donc ça veut dire pour nos utilisateurs effectivement beaucoup de fluidité du passage de l'un à l'autre, mais vous avez vu effectivement la qualité dans l'utilisation de ce qu'on va appeler le user-friendly de cette plateforme. Donc ça, c'est effectivement un point qui est extrêmement important. Et donc, pour répondre à Corinne, c'est d'un point de vue contractuel, tarif, aucun changement entre DB Crédit et DB Finance Analytics. On profite juste effectivement d'une évolution de la plateforme, surtout axée sur des évolutions dans les dashboards, dans le pilotage, dans les suivis. Donc voilà, on améliore la plateforme, mais aucun changement pour la partie tarifaire. Et pour répondre effectivement à Moniz, quelle est la différence avec une solution, une plateforme Intuit Plus? DB Finance Analytics, c'est une solution qui est mondiale, donc qui vous donne accès aux 220 pays. Intuit Plus, c'est une solution qui est réservée au marché français sur les entreprises françaises, donc avec une granularité de l'information différente, des fonctionnalités différentes, et qui tient compte des spécificités, des besoins, des attentes du marché français. Voilà effectivement la différence. Même si sur Intuit Plus, vous pouvez de manière ponctuelle faire quelques interrogations sur l'international, mais si vous avez plus de 15 ou 20% de vos clients ou de vos fournisseurs qui sont à l'international, on va plutôt vous conseiller à ce moment-là d'utiliser DB Finance Analytics. Merci à nouveau Romain, c'était très intéressant, c'était très pertinent. Ce que moi j'aime beaucoup dans le département que tu représentes, d'abord votre disponibilité, votre professionnalisme et le fait que vous soyez en capacité d'associer l'accessibilité de l'information, l'explication de la plateforme et des usages à la connaissance métier que vous avez. Et donc, vous pouvez effectivement toujours répondre de manière très claire aux questions qui vous sont posées et aux enjeux qui sont exprimés par nos différents clients. Encore une fois, c'est pour nous un département qui est extrêmement important et qui est même vital quand on parle effectivement d'international. Cela dit, pour que DB, Dun & Bradstreet, puisse vous proposer des informations, quels que soient les pays, il nous faut effectivement cette couverture, il nous faut effectivement les forces du réseau Dun & Bradstreet. Alors, je pense que la map monde se suffit à expliquer effectivement la couverture du réseau Dun & Bradstreet. Par contre, effectivement, j'aimerais insister sur les forces du réseau, donc cette présence dans les différents pays. Un process qualité qu'on appelle le DUNS Right, je reviendrai dessus, quelque chose qui est assez proche du Data Quality Management. Beaucoup d'entre vous doivent connaître le numéro DUNS, qui est en fait un référentiel mondial d'identification unique des entreprises. Ce DUNS nous permet notamment de faire le lien dans une arborescence de groupes mondial
si effectivement on part d'une filiale française pour avoir une maison mère qui est située au Luxembourg, mais elle-même dépendante d'une holding située aux États-Unis, grâce au numéro DUNS, on est capable effectivement de faire ce lien, cette couverture, donc plus de 550 millions d'entreprises dans le monde entier. Et bien sûr, des solutions telles qu'on voit là avec Finance Analytics qui vous donne un accès unique à l'ensemble des pays et toujours cette recherche permanente d'amélioration de la technologie. On pourra parler d'intelligence artificielle, de traitement et d'analyse de données. 30 secondes sur le process DUNS-Write, en tout cas moi j'aime bien le qualifier de Data Quality Management. C'est une chose que de collecter l'information et il faut effectivement être en capacité de la collecter même dans des endroits qui sont un peu plus délicats, un peu plus compliqués. C'est un autre point de la rendre, de la vérifier, de pouvoir la certifier en quelque sorte, parce que même en France, alors qu'on a un accès à des données relativement facilement via via les sources publiques, on peut effectivement constater des taux d'erreur. Donc, et on est sur la France avec un marché qui est assez mature sur ce point-là. On a d'autres marchés qui sont beaucoup moins matures. On a aussi l'homogénéisation qui est importante, toujours effectivement pour vous permettre d'avoir la bonne lecture, la bonne compréhension assez rapidement des données qu'on vous communique et qui vont vous permettre de pouvoir prendre vos décisions. La partie liée, vous avez compris, c'est effectivement les liens internationaux et continuer à enrichir avec des nouvelles informations, créer les indicateurs d'analyse de solvabilité, de performance financière et également de comportement de paiement qui sont les points forts du réseau Dun & Bradstreet. Donc voilà, effectivement, un rappel qui me paraissait nécessaire parce qu'effectivement, ce process DUNS-Write nous différencie aussi, mais c'est ce qui vous permet d'avoir la bonne donnée. Donc, le bon accès, la bonne donnée, la bonne appropriation. Romain est un de ces passages pour la bonne appropriation. Je voudrais vous parler maintenant effectivement d'un autre département qu'on va appeler Customer Support chez Altares, service client, en quelque sorte, qui est aussi pour nous un département qui est important, que représente ici durant ce webinaire Jérémy et Nicolas, et je les ferai parler et je leur poserai quelques questions juste après cette partie-là. Mais pour nous, effectivement, c'est une chose effectivement d'avoir l'information, de la recevoir à l'instant T, d'essayer de la comprendre, mais parfois on est emmené à se poser des questions additionnelles ou d'avoir un certain nombre de remarques, de commentaires, de demandes de précision. Donc, on a ce département qui est à nouveau pour nous quelque chose d'extrêmement stratégique. Vous avez compris qu'aujourd'hui, je souhaitais vraiment mettre de la lumière sur ces deux départements. Alors, comment fonctionne ce département ce service client? D'abord avec 4 niveaux d'expertise. Les pôles d'expertise ont pour but de pouvoir vous répondre en temps réel, immédiatement. Donc, c'est bien sûr un niveau d'expertise sur la data. Ce sont des grands connaisseurs. Vous avez vu l'ancienneté de Jérémy et de Nicolas. Donc, c'est des gens qui, effectivement, ont l'expérience et ont l'expertise pour pouvoir vous répondre sur les différents sujets data. Ils acquièrent en permanence de nouvelles compétences, typiquement compliance. Ils maîtrisent parfaitement également les outils. Et lorsque ça devient également technique, ils vous accompagnent également sur les flux. Ce sont des équipiers qui sont également en contact avec nos services internes. Ils se font bien sûr, ils se renseignent, ils se font aider par les départements de gestion de projet, nos IT, nos responsables data, pour pouvoir également vous accompagner au quotidien. Ils sont faciles d'accès, ça va bien sûr sans dire, directement à partir des plateformes si vous le souhaitez, donc dans les solutions SaaS, directement à partir de notre plateforme altares.com, mais bien sûr aussi par email et par téléphone. Et puis, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et là encore une fois, Jérémy et Nicolas sont les dignes représentants, ils ont une dimension internationale. Donc, ce sont des conseillers qui sont spécialisés parce que ça demande une expertise quand même beaucoup plus poussée et très spécialisée. Et ils sont en contact avec les correspondants locaux de Dun & Bradstreet. C'est quelque chose pour nous qui est très important. On va revenir là-dessus. Mais là, je vais donner la parole à Jérémy et à Nicolas et je vais leur poser en fait un certain nombre de questions. En fait, je me suis substitué pendant quelques temps à vous et voilà, j'ai des questions, j'ai des remarques.
j'ai cherché une entreprise. Voilà. On va aller sur le dernier slide, mais qui est pour moi encore à nouveau quelque chose d'extrêmement important. Nicolas, si tu permets, je vais commencer par toi. J'ai une question pour toi. Je travaille avec une entreprise en Asie. Elle me commande un grand niveau de ma matière, de ce que je produis de manière régulière. Donc, j'aimerais quand même voir si elle va bien, si elle ne risque pas de défaillir dans l'année qui arrive. Je me suis connecté sur DB Finance Analytics. J'ai rentré le pays, j'ai rentré les coordonnées de l'entreprise et pas de chance. Je n'ai pas trouvé cette entreprise. Par contre, je sais qu'elle existe puisque j'ai déjà travaillé avec elle. Donc, je ne comprends pas trop. Nicolas, est-ce que tu peux m'aider pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à trouver cette entreprise et comment je peux faire pour l'identifier? Très bien, Gilles. Alors, pour t'aider, il faut déjà prendre si on prend un point de vue d'un paradigme français, nous avons en France l'INPI, l'INSEE, les greffes des tribunaux de commerce qui nous permettent d'avoir une exhaustivité, j'entends bien une exhaustivité de l'ensemble des établissements en France. Alors, je comprends que tu puisses être étonné qu'à travers un outil, tu ne puisses pas trouver dans ce cas-là ton partenaire asiatique. Alors, il faut savoir que l'outil DB Finance Analytics te permet, si tu ne trouves pas cette entreprise, de pouvoir donc mener directement une commande d'enquête. Tu vas mener une investigation. Alors, mener une investigation, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu remplisses donc certains éléments, donc bien sûr la raison sociale que tu as à ta disposition, l'adresse et surtout si tu as à ta disposition donc le contact et les coordonnées téléphoniques d'un contact qualifié qui travaille au sein de cette entreprise. Voilà. À partir de ces éléments-là, dans ce cas-là, notre partenaire local DB va, dans ce cas-là, à partir de ces éléments, donc vérifier auprès des sources officielles ce qu'il a à sa disposition et également, de manière totalement confidentielle, va contacter l'entreprise afin d'avoir des renseignements complémentaires. À l'issue donc de l'ensemble de ces investigations, ces éléments seront complétés donc dans la base et dans ce cas-là, un rapport te sera livré sous un délai d'environ 5 jours ouvrés. Je vais mettre mon micro, sinon on ne m'entendra pas. Merci beaucoup, Nicolas. C'est excellente réponse. Je comprends en effet et je sais maintenant comment faire si je n'arrive pas à identifier malgré tout l'entreprise dans DB Finance Analytics. Jérémy, j'ai un autre souci. J'ai les coordonnées de l'entreprise et je les ai en caractère latin. On est en France, on utilise des caractères latins, mais malheureusement, le pays de mon fournisseur, lui, utilise des caractères cyrilliques. Et du coup, je n'arrive pas à retrouver l'entreprise, j'ai du mal à identifier correctement. Comment je peux faire quand on a cette problématique? Alors oui, je vois le point que tu soulèves. Donc, en fait, lorsqu'une enquête est en cours à l'étranger, il arrive parfois que le partenaire local ne parvienne pas à identifier l'entreprise du premier coup, plutôt à la localiser selon nos termes. Et il va émettre un PUTL, c'est-à-dire un Potential Unable to Locate, et nous contacter afin que nous puissions vérifier avec le client s'il dispose d'informations complémentaires qui permettraient de reprendre l'enquête. Et le plus souvent, le partenaire chinois, par exemple, va demander des documents d'enregistrement auprès du registre local en chinois, en sinogramme. Et là, nous faisons le lien, nous, le service client, entre le client, demandeur d'enquête, et le partenaire qui réalise cette enquête. Voilà. Nous pouvons demander, les clients peuvent nous fournir toute information, quelle qu'elle soit, permettant de reprendre l'enquête. Ça peut être une adresse email, un numéro de téléphone portable, un site internet, pourquoi pas même encore le fax dans certains pays du réseau. Voilà, donc toute information, avant de clôturer définitivement une enquête qui ne pourrait pas aboutir, on va tâcher de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse localiser l'entreprise et rédiger un rapport et lui attribuer donc un numéro DUNS si ce n'est pas encore le cas. D'accord, donc en fait, Altares Dun & Bradstreet joue carrément le rôle également de traducteur pour effectivement être certain de l'entreprise avec laquelle je souhaite travailler. Exactement. Le but, c'est d'identifier à 100%
hein. C'est donc, comme tu le disais, le data quality management, hein, être sûr à 100% d'avoir identifié la bonne entité. Parfait. Ok, merci beaucoup Jérémy, c'est très clair. Je n'arrive pas à interpréter les données financières. Je travaille avec une société, par exemple en Bolivie. Je voudrais analyser par moi-même ses ratios financiers, notamment sa liquidité. Je voudrais également regarder si elle paye correctement ses fournisseurs au vu des données bilancielles, et je n'arrive pas du tout à interpréter. Nicolas, est-ce que le service client Altares peut m'aider pour mieux comprendre la structure financière et mieux interpréter? Oui, bien sûr, Gilles. Alors, par rapport à cela, bien sûr, on va recevoir ta question. Il faut savoir, bien sûr, que l'interprétation et la présentation des bilans financiers n'est pas la même selon les pays. Voilà, de notre côté, ça peut avoir des conséquences, bien sûr. Par exemple, le calcul de ratio peut amener des résultats totalement différents de ce que l'on connaît. Alors, nous, de notre côté, on ne peut pas se substituer à des analystes financiers donc boliviens. Alors, c'est pour cela que nous allons transmettre ta question auprès de notre partenaire local, voilà, et qui va, dans ce cas-là, apporter vraiment une réponse personnalisée par rapport aux points que tu auras donc mis en attention. D'accord, ok. Excuse-moi, Nicolas, c'est vrai qu'on avait dit qu'on évoquerait le cas de l'actif immobilier en Angleterre qui ne se calcule pas de la même manière que de l'actif immobilier en France. Et je pense que je t'ai surpris avec ma demande bolivienne. Mais du coup, c'est un bon exercice également. Et merci encore une fois pour ta clarté. Jérémy, notre objectif, c'est qu'on s'informe sur une entreprise, c'est de vérifier si elle a une bonne santé financière, si elle n'est pas en risque de cessation de paiement. Et j'ai pris une entreprise en Afrique du Sud avec laquelle je souhaite travailler et pas de chance. Sur le rapport Dun & Bradstreet, il n'y a pas de cotation, il n'y a pas de score qui est précisé. Comment je peux faire pour finalement quand même bien me renseigner sur sa santé financière? Alors, en effet, Gilles, parfois des rapports arrivent sans calcul de risque de score ou de rating DB. Le plus souvent, donc effectivement, dans les pays émergents, donc Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, la raison la plus fréquemment évoquée, c'est un manque d'informations. Soit la société est de création trop récente, soit elle n'a pas encore publié d'éléments financiers, où on n'a pas encore suffisamment d'historique et d'ancienneté sur cette entité. Donc là, DB se doit à la prudence et à mettre un avis de prudence, voilà, par manque d'informations. Ça peut être également le cas sur la France, puisque nous avons un périmètre d'exclusion de la cotation qui s'applique à certaines, notamment, formes juridiques d'entreprise. Par exemple, des administrations ne sont pas cotées parce qu'elles n'ont pas de vocation commerciale. Également des associations qui n'ont pas vocation à commercer, donc on appelle dans ce cas-là, dans notre vocabulaire, des entités non marketables. Donc on ne propose pas de score de défaillance puisqu'elles ne présentent pas de risque financier d'un point de vue commercial. Voilà. Autre cas d'école aussi d'exclusion du score sur la France, c'est les sociétés de droit étranger. C'est le cas notamment, particulièrement, des compagnies aériennes qui s'inscrivent en société de droit non étranger. Alors, dans ce cas, il faut savoir que le risque financier n'est pas supporté par la société Cyrénée en France, mais par sa maison mère qui est située à l'étranger. Auquel cas, la société de droit étranger n'est pas cotée et on invite le client à consulter le rapport de la société mère de son pays d'origine, qui tient la comptabilité, qui remonte la comptabilité et qui supporte le risque financier. Super, ok. Merci beaucoup. Je vous avais dit qu'effectivement, ce sont des départements qui ont un niveau d'expertise et de connaissance qui est assez poussé. Je pense que là, Jérémy vient d'en faire la démonstration. Nicolas, je travaille avec une entreprise, on va dire une entreprise roumaine. Les informations que j'ai de la part de mon acheteur me feraient dire que cette entreprise roumaine vient d'être achetée par une société anglaise.
ce qui peut changer sérieusement, moi, la donne concernant la relation que j'ai avec cette entreprise, parce que cette entreprise anglaise, par exemple, est concurrente à mon activité. Mais aujourd'hui, je ne le vois pas sur le rapport Dun & Bradstreet, issu de DB Finance Analytics. Qu'est-ce que je peux faire sur ce point-là? Par rapport à cela, ce qu'on peut faire, c'est simplement nous transmettre, par exemple, la source de cette information. Alors, peut-être que tu as vu un article de presse sur Internet ou une alerte, ou même simplement que tu as eu vent que cette entreprise se ferait racheter dans ce cas-là par une société anglaise. Donc, dans ce cas-là, simplement, tu nous transmets cette question via le centre de support, ou tu peux même nous contacter. Et dans ce cas-là, nous allons nous mettre en relation avec notre partenaire local, notre partenaire romain, pour lui poser la question, voilà, est-ce qu'il y a une proposition de rachat, de fusion de cette entreprise? Et si oui, quand? Et s'il est déjà réalisé, est-ce que vous pouvez mettre à jour le rapport? Dans ce cas-là, il y aura une mise à jour qui sera quasiment immédiate. Et dans ce cas-là, on te remettra un rapport à jour sous quelques jours. D'accord, ok. Peut-être un dernier exemple, mais vous avez compris que tous ces exemples sont juste de la vraie vie. Ce sont des choses que traitent Nicolas et Jérémy, entre autres, et l'ensemble de l'équipe du service client en permanence. Une autre question, c'est, voilà, j'ai bien le nom d'entreprise, je retrouve bien cette entreprise dans DB Finance Analytics, mais je n'ai pas la bonne adresse. Je ne retrouve pas l'adresse que moi j'ai identifié. Et on sait que, par exemple, nos amis anglais ont des spécificités sur cette adresse. Comment je peux traiter ce point-là à nouveau? Comment je peux être sûr que l'entreprise en question, c'est bien la bonne et que c'est juste un petit problème d'adresse? Oui, alors en effet, Gilles, il faut savoir que tandis qu'en France, le répertoire sirène de l'INSEE maintient à jour et très à jour donc des adresses uniques pour chaque numéro SIRET, donc pour chaque établissement, ce fonctionnement n'est pas nécessairement le même dans le monde entier, sachant que les sources officielles ne sont même pas systématiquement informatisées. L'exemple de l'Angleterre est très bon parce que c'est un cas récurrent. Les entreprises disposent très souvent de deux adresses qui sont inscrites au Companies House, l'équivalent donc du répertoire sirène. Vous avez une registered address et une trading address, donc une adresse d'enregistrement et une adresse commerciale, une adresse physique à laquelle l'entreprise peut répondre et recevoir du courrier postal. Donc, encore une fois, si la question se pose pour le client, c'est très simple, il s'adresse à nous et nous interrogeons le partenaire pour la Grande-Bretagne, pour le Royaume-Uni d'ailleurs, qui se fait donc expert de la lecture du Companies House et met à jour si besoin ou nous explique la présentation de l'adresse dans les rapports anglais par exemple. D'accord, ok, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup tous les deux, Nicolas et Jérémy, de nous avoir éclairés à la fois effectivement sur des points techniques, mais surtout sur le travail que vous faites au quotidien d'accompagner nos clients toujours pour faciliter cette appropriation et éclairer les informations de façon à ce qu'on puisse prendre les bonnes décisions au bon moment avec les bonnes informations. Je pense que maintenant vous avez compris, c'est assez récurrent sur ce webinaire. Je voudrais rajouter un point. Nicolas et Jérémy, de temps en temps, se transforment eux-mêmes en correspondants locaux Dun & Bradstreet, puisqu'on peut avoir des clients provenant de Bolivie, d'Argentine, d'Afrique ou d'Asie, peu importe, et qui nous demandent aussi des précisions sur une entreprise française tenant compte des spécificités du marché et des données françaises. Donc, moi, le point qui me paraît effectivement extrêmement important, sur lequel je vais me permettre d'insister, c'est sur ce rôle de correspondants locaux Dun & Bradstreet, qui sont vraiment des experts qui ont connaissance véritablement des spécificités des informations dans leur propre pays, qui sont donc organisés en réseau mondial, hein, donc on a véritablement un maillage international de ces correspondants locaux qui se parlent, qui se connaissent. Jérémy et Nicolas me prenaient l'exemple effectivement de personnes avec lesquelles ils communiquent depuis 15 ou 20 ans
de manière régulière, ils se connaissent, ils savent effectivement à ce moment-là exprimer et reprendre vos demandes qui sont souvent un petit peu spécifiques et qui sont à ce moment-là traitées en temps et en heure avec le plus d'efficacité possible. Je vais conclure peut-être ce webinaire en répondant à Sylvie sur effectivement cette migration entre DB Crédit et Finance Analytics, qui en fait n'est pas une migration, c'est une évolution parce qu'effectivement, Sylvie, je vous informe qu'effectivement, vous n'aurez rien à faire concernant le paramétrage. Tout est organisé, structuré. Si vous avez des entreprises déjà sur DB Crédit dans votre portfolio, ils seront automatiquement replacés dans DB Finance Analytics. Vous serez informé par un courrier 15 jours avant, si je me souviens bien, un autre courrier. Et encore une fois, le département de la relation client, qui est représenté ici par Romain, se met à votre disposition par les webinaires de formation pour vous donner effectivement toutes les astuces, explications sur une bonne utilisation de cette plateforme dont l'ergonomie, je vous rappelle, est assez proche de DB Crédit. On a juste, entre guillemets, poussé des fonctionnalités de pilotage, de suivi qui nous paraissaient importants. Donc voilà. Et dernière question. Alors pour le coup, ça va être une question pour toi, Romain. Votre outil est disponible en combien de langues? Alors, je n'ai pas exactement le chiffre exact, je peux regarder ça dans quelques instants, mais à noter que les langues principales, donc le français, l'anglais, l'espagnol est représenté. Alors, ça va me faire rebondir sur une question pour toi, Romain, qui me paraît également intéressant. Je vais faire dans le même cadre que ce que j'ai fait avec Jérémy et Nicolas. Moi, je suis Credit Manager situé en France, à Lille, par exemple, mais j'ai des filiales et j'ai des équipes dans mes différentes filiales. J'ai une filiale à Rotterdam, j'ai une filiale à Casablanca, j'ai une filiale, pourquoi pas, à New York. Je voudrais que chacun de mes équipiers présents dans les différents pays puisse avoir accès à DB Finance Analytics, mais surtout, je souhaite qu'ils puissent être formés également sur DB Finance Analytics, comme moi je l'ai été par cet excellent département d'Altares Nebraska qui est celui de la relation client. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, Gilles. Donc, en effet, c'est un cas qui revient aussi assez souvent, le fait qu'il y a des utilisateurs donc, qui sont basés en France, mais aussi sur le grand international. Et dans ce cadre, on organise aussi des sessions de formation qui sont en anglais. Et là aussi, c'est comme j'expliquais dans le cadre de l'introduction, qu'on va s'adapter aussi aux emplois du temps, aux fuseaux horaires de chaque utilisateur. Souvent, on préconise, lorsque par exemple, il y a plusieurs utilisateurs qui se trouvent dans la même région, des sessions un peu plus groupées en respectant les fuseaux horaires de chacun afin qu'ils aient eux aussi accès à la formation et à cette bonne appropriation des données. Donc en effet, si vous avez des utilisateurs à l'international, des sessions de formation en anglais sur Finance Analytics sont également proposées. Super, merci beaucoup. Et pour finalement répondre à la question de Fabrice, en fait, on ne les a pas comptés parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, si vous avez une langue en particulier qui vous interpelle, posez-nous la question et on vérifiera directement sur Finance Analytics si la langue est présente. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence et merci de cette co-animation, Romain, Nicolas et Jérémy. J'ai vraiment apprécié de travailler avec vous et je pense qu'effectivement, on aura tous compris que c'est en dehors de la plateforme DB Finance Analytics et la qualité de cette plateforme, les services connexes sont importants pour que vous ayez la bonne appropriation des informations pour éclairer correctement vos décisions. Merci à tous et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à tous. Merci.